Bonjour et bienvenue dans ce décryptage consacré à la modification et la révision du RIE. Alors posons-nous la question un instant, à quand remonte très exactement la dernière mise à jour du règlement intérieur dans une organisation type? Eh bien, la réponse pourrait surprendre. 5 ans? 10 ans? Parfois même plus de 20 ans. Pourtant, les entreprises bougent, la législation évolue en permanence et de nouvelles conventions collectives ne cessent de voir le jour. C'est un sujet qui mérite vraiment toute notre attention. En fait, un règlement intérieur, ce n'est pas juste un bout de papier qu'on oublie au fond d'un tiroir. C'est un outil hyper vivant. Un document qui prend la poussière, c'est bien plus qu'une simple négligence administrative, c'est carrément une bombe à retardement juridique. Si le texte ne capte pas les récentes évolutions de l'organisation ou les nouvelles lois, on se retrouve avec des clauses totalement illicites. Alors plongeons ensemble dans la mécanique de ce document pour voir comment le garder parfaitement en phase avec la réalité du terrain. Pour bien comprendre les enjeux, voici notre feuille de route. 1. Pourquoi réviser le RIE? 2. La procédure légale de modification. 3. Les limites absolues à ne pas franchir. 4. Comment choisir entre un avenant ou une refonte totale. 5. Les fameux pièges de la révision. Et enfin 6. Le calendrier idéal à adopter. On y va. Section 1. Pourquoi réviser le RI? Et surtout, quels sont les 3 grands déclencheurs? Il faut garder en tête que dépoussiérer ce document n'est pas une coquetterie de gestionnaire. C'est le plus souvent une obligation stricte imposée par la loi. Si on regarde ce graphique en anneaux, la situation est limpide. Les déclencheurs se divisent en 3 parts bien distinctes. Le premier tiers, ce sont les causes légales. Là, pas le choix, la révision est impérative. Si la loi change, l'ancienne règle devient nulle sur le champ. Le deuxième tiers illustre les causes conventionnelles, par exemple l'arrivée d'une nouvelle convention collective, ce qui rend la mise à jour fortement recommandée. Et enfin, le dernier tiers englobe les causes organisationnelles. On parle ici de la croissance de l'entreprise ou d'une restructuration, des événements qui rendent l'adaptation du RIE absolument indispensable pour tenir la barre au quotidien. On enchaîne avec la section 2, la procédure légale de modification, qui est une séquence extrêmement stricte. Et là, attention, le principe de base est incontournable. Modifier un RIE demande exactement la même rigueur que pour le créer à partir de zéro. Il n'y a pas de raccourci. Selon la loi 90-11 qui balise les relations de travail, on fait face à une course d'obstacles en 5 étapes obligatoires. D'abord, on rédige le projet. Ensuite, et c'est capital, on soumet ce texte pour avis au comité de participation. Troisième étape, le passage au peigne fin par l'inspection du travail pour valider la conformité. Puis, on dépose tout ça au greffe du tribunal. Et pour finir, on assure une publicité massive pour que tous les travailleurs soient au courant. Un vrai parcours du combattant. 15. Ce nombre, c'est le premier couperet chronologique du processus. Pourquoi? Parce que le comité de participation a très exactement 15 jours, montre en main, pour donner son avis sur les fameuses modifications. Impossible de brûler les étapes avant l'expiration de ce délai. 8. Voilà l'autre chiffre en or massif de cette procédure. 8 jours, c'est la fenêtre de tir microscopique laissée à l'inspection du travail pour contrôler la conformité légale des clauses. Respecter cette cadence chiffrée n'est pas une option, c'est une question de survie juridique. Évidemment, il faut faire la part des choses. D'un côté, on a les modifications dites substantielles, c'est-à-dire ce qui touche au cœur de l'entreprise, la discipline, les horaires de travail ou les règles de sécurité. De l'autre, les modifications mineures, comme corriger une coquille ou actualiser le nom d'un service. Mais la règle d'or reste la prudence. En cas de doute, on dégaine toujours la procédure complète. Mieux vaut prévenir que de finir avec un contentieux interminable. Ce qui nous amène directement à la section 3, les limites à ne pas franchir. Autrement dit, les frontières de la révision. L'entreprise ne dispose clairement pas d'un pouvoir absolu pour réécrire les règles à sa sauce. Tout repose sur cette base fondatrice de la loi 9011, l'article 78. C'est ce qu'on appelle le principe de faveur. Pour faire simple, hors de question de se servir d'une révision pour rogner sur les droits des employés. Si une nouvelle clause tente de faire ça, elle est purement et simplement balayée, nulle et non avenue. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Et la liste des intouchables ne s'arrête pas là. Il y a un respect sacré des conventions collectives, dictées par l'article 118. Impossible aussi d'effacer d'un trait de plume les droits gravés dans les contrats de travail individuels. Enfin, si l'entreprise a des usages constants ou offre des avantages volontaires depuis des années, elle ne peut pas les faire disparaître en douce via une simple mise à jour du règlement. Section 4. Avenant ou refonte totale. C'est le moment de choisir la bonne méthode. Quand il faut changer les règles, on se retrouve souvent face à un dilemme très pragmatique. On fait juste un petit correctif ou on casse tout pour reconstruire. Pour trancher, on s'appuie sur une jauge super concrète, 20%. Si le volume des modifications dépasse 20% du document original, la refonte totale devient la seule option viable. C'est logique quand on y pense. Empiler les avenants les uns sur les autres, c'est créer un monstre illisible.
Un document unique, clair et mis à jour de A à Z, c'est le meilleur bouclier pour l'organisation. Passons à la section 5, les pièges de la révision et surtout ce qu'il faut à tout prix éviter. La phase de transition est malheureusement un vrai champ de mine procédurale. Ce tableau met en lumière les 5 erreurs fatales de l'exercice. Oublier de consulter le comité, toute la procédure est viciée. Zapper l'inspection, idem. Un défaut d'affichage ou de publicité, les nouvelles règles sont tout simplement inapplicables aux équipes. Et attention au piège suprême de l'archivage. Jeter l'ancien RIE à la poubelle, c'est se priver de l'historique nécessaire pour justifier d'anciennes sanctions. Une vraie catastrophe en cas de litige. Et pour remettre les idées en place, parlons chiffres. Les pénalités pour ce genre de jonglage avec la conformité ne sont pas symboliques. On parle de montants qui peuvent allègrement dépasser la barre des 50 000 DA par infraction constatée. C'est un coût sec, immédiat et surtout totalement évitable si on suit la procédure à la lettre. Dernière ligne droite, la section 6, le calendrier recommandé pour se bâtir une vraie feuille de route structurée et sereine. Sur cette frise, on visualise parfaitement le bon tempo. Un changement de loi, la réaction doit être immédiate. Une nouvelle convention collective, on a 3 mois pour s'aligner. Une grosse réorganisation en interne, le délai monte à 6 mois. Et pour garder un système sain sur le long terme, la règle d'or est de lancer un audit complet du règlement intérieur tous les 3 ans. Comme ça, on ne se laisse jamais déborder par l'obsolescence. Pour refermer cette analyse, voici une interrogation qui devrait résonner. Un règlement intérieur laissé à l'abandon engagera-t-il la responsabilité de l'entreprise quand l'inspecteur frappera à la porte ? La réponse saute aux yeux, le danger est réel. Il n'y a pas de meilleur moment pour vérifier si l'organisation est dans les clous. D'ailleurs, cela fait une transition parfaite vers notre prochain décryptage où nous passerons au scalpel les méthodes de contrôle de l'inspection du travail et la stratégie pour s'y préparer sans trembler. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur du RI et à très bientôt pour la suite de nos explications.